Nous avons ici une casserole représentée par un cylindre de rayon petit x et de hauteur h. Et dans une première question, nous allons calculer la surface totale qui correspond à l'aire latérale de la casserole additionnée de l'aire du fond de la casserole ou du fond du cylindre. Donc, première question, pour calculer la surface totale, je vais donc additionner l'aire du fond de la casserole, qui est un cercle de rayon x. C'est-à-dire l'aire d'un cercle de rayon x, c'est pi multiplié par le rayon au carré. Donc pi x carré. Additionné de l'aire latérale du cylindre, de rayon x et de hauteur h, qui est égal au périmètre du cercle multiplié par la hauteur. Périmètre, c'est 2pi multiplié par le rayon, multiplié ici par la hauteur. Dans une deuxième question, nous allons fixer le volume de la casserole. On le fixe égal à V. Et nous devons montrer que la surface peut s'exprimer par pi x carré plus 2 fois le volume divisé par x. Alors le volume est fixé. Je vais ici calculer le volume. Le volume d'un cylindre, c'est l'aire de la base, c'est-à-dire l'aire d'un cercle de rayon x, soit pi x carré multiplié par h. Donc j'obtiens hauteur est égale à volume divisé par pi x carré. Alors je vais remplacer h par v sur pi x carré dans cette expression. Donc la surface est égale à pi x carré plus 2pi xh, soit pi x carré plus 2pi x, et la hauteur est égale au volume fixé divisé par pi x carré. Je peux donc simplifier ici pi avec pi, et si je barre x, je barre l'exposant carré. J'obtiens donc la surface exprimée en fonction du seul paramètre petit x rayon de la base ici du cylindre, pi x carré plus 2 fois le volume divisé par x. Donc c'est bien la relation que l'on demandait. Dans une troisième question, avec ici le rayon qui est compris entre 0, pas pris et plus l'infini, nous allons étudier les variations de la surface globale. Donc pour étudier les variations, je vais calculer la dérivée s' de x. C'est une fonction qui est dérivable sur cet intervalle. La dérivée est égale, donc pi multiplié par la dérivée de x carré, ça fait 2x, plus 2v, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Je vais donc simplifier, j'obtiens ici 2πx, moins 2v sur x carré. Donc il est de coutume de mettre au même dénominateur, donc ici je vais multiplier par x carré, et j'obtiens, en conclusion, s' de x est égal à 2pi x au cube, moins 2v, v étant le volume fixé, divisé par x au carré. Donc dans un tableau de variation x variant entre 0 et plus l'infini, je place ici le premier facteur, c'est-à-dire le numérateur, 2pi x cube moins 2v. Au dénominateur x carré, je le place dans une seconde ligne, puis la fonction dérivée, et enfin, je vais représenter ici la fonction surface dont j'aurai ici les variations. Alors, il me faut connaître le signe de cette expression. Alors, je vais ici résoudre déjà une équation, à savoir 2pi x cube moins 2v est égal à 0. Ce qui équivaut à 2pi x cube, je transpose moins 2v à droite, du égal changement de signe, 2v, je simplifie par 2, j'obtiens donc x cube est égal à v sur pi, soit x est égal à racine cubique de v sur pi, ou alors, exprimé différemment, v sur pi puissance 1 tiers. Puisque la racine cubique correspond à une puissance 1 tiers. Donc dans le tableau de variation, je peux placer ici l'entité strictement positive v sur pi
puissance 1 tiers. Donc, lorsque x vaut cette quantité, ce facteur est égal à 0. X carré, quelle que soit la valeur de x comprise entre 0 et plus l'infini, c'est positif. Maintenant, si je prends une valeur de x qui est comprise entre 0 et v sur pi puissance 1 tiers, cette quantité est négative. Ici positive. Donc ici moins, la dérivée s'annule pour cette valeur, plus. Ainsi, lorsque la dérivée est strictement négative, la fonction décroît jusqu'à s de v sur pi à la puissance 1 tiers, et ensuite la surface croît. Donc la conclusion, c'est que pour avoir une casserole qui coûte le moins cher, il faut utiliser le moins de métal possible, c'est-à-dire qu'il faut que la surface latérale du métal, de la casserole, soit le plus faible possible. Et bien, vous voyez ici, pour avoir la surface la plus faible possible, il faudra absolument, avec un volume V fixé, prendre x, la valeur du rayon du cercle de base, x est égal à V sur pi puissance 1 tiers. Donc nous n'allons pas calculer ici la surface globale de l'aire latérale, mais nous pourrions le faire en prenant pour pi une valeur approchée et avec V un volume fixé.